Tu te demandes si c'était une bonne idée d'accueillir sous ton toit ta conjointe ou ton conjoint. Personnellement, ça a été la plus grande erreur de ma vie et on va parler de ça aujourd'hui. En affaires, le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Ne jamais oublier d'où on vient. Tu as raison de douter de ça, car c'est soit ça passe, soit ça casse. Personnellement, ça a été la cause de ma ruine. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Et du coup, on va en parler, évidemment avec humour, n'est-ce pas? Cette vidéo est humoristique. Ce n'est pas une vidéo à charge contre les femmes ou contre qui que ce soit. For sure. Je vous explique. Au bout de 6 mois de relation, dans la dernière relation que j'ai eue, pour une raison extérieure à mon envie, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée qu'elle vienne habiter chez moi initialement. Entre guillemets, on l'a un peu poussée à la porte. Et du coup, elle était censée rester juste 2 semaines chez moi. Voilà, c'était pour dépanner à la base. Et vu que je suis un homme catholique très généreux au grand cœur, j'ai accepté d'accueillir sous mon toit cette étrangère dans mon royaume de 30 mètres carrés. Du coup, les 2 semaines se sont écoulées et elle n'est jamais repartie. Elle n'est pas repartie. Ce que je fais. Je le dis ou je le dis pas. Donc au bout de 6 mois de relation, je me suis retrouvé en concubinage, en ménage avec ma partenaire de l'époque. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Parce que quand vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie, dans votre quotidien, sous votre toit, vous avez des habitudes. Et la personne que vous accueillez chez vous, elle a aussi ses habitudes. Et du coup, ces habitudes vont avoir une influence sur les vôtres. Un exemple tout bête, moi le matin j'aimais bien lire et elle aimait bien mettre sa musique pour se réveiller, tranquille, se préparer, faire ses trucs. Et dans 30 mètres carrés, c'est pas très grand, c'est la galère, il n'y a qu'une pièce avec la salle de bain. Autant vous dire que pour lire, ça devient vite chiant, ça devient vite compliqué. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien travailler dans son coin, qui aime bien faire ses petits trucs. Et elle, pas trop quoi. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Autant vous dire que c'était le jour et la nuit et on était en accord sur rien et en contradiction sur tout. Donc, avant de faire entrer quelqu'un sous votre toit, posez un max de questions sur sa personnalité, sur ce qu'elle aime, sur ce qu'elle aime pas. Parce que soit ça passe, soit ça casse. Et personnellement, la cohabitation avec une femme, ça m'a fait comprendre à tel point j'aimais mon indépendance, j'aimais ma tranquillité et à tel point j'étais pas fait pour cohabiter avec quelqu'un en fait. Je suis quelqu'un d'assez introverti et d'assez minimaliste. Je vous avoue qu'un soir quand je suis rentré du travail, j'ouvre la porte de l'appart, je vois que toute la décoration avait changé. J'étais là, je m'étais ah mince, je me suis introduit chez le voisin par inadvertance, tu vois. Ah, excuse-moi gros, je voulais pas m'introduire chez toi, je me suis trompé d'appart, tu vois. En fait non, c'était bel et bien chez moi, c'est juste que la déco avait totalement changé. Et la réponse auquel j'ai eu droit pour m'expliquer pourquoi elle avait fait ça, ouais, j'ai changé la décoration pour que je me sente chez moi. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Je la regardais, je lui dis mais t'es pas chez toi. Enfin, c'est mon nom qui a sur le bail. Pourquoi t'as changé toute la déco? Mais non seulement elle a changé la déco, mais par la suite elle m'a fait la gueule pendant 3 jours. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est que cette manœuvre de colonisatrice? Elle m'a colonisé en fait. Elle est arrivée et avec ses gros sabots, elle a changé la déco. Elle a pris 80% de mon dressing. Son argument a été Maxime, je suis une fille. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Vraiment, la cohabitation a été assez compliquée. Je vais pas vous mentir, j'ai détesté.
Ça a été pour moi la pire décision que j'ai prise de ma vie. Je suis content d'avoir vécu cette aventure. Je suis content d'avoir vécu ça parce que je me suis rendu compte à tel point j'aimais mon indépendance et à tel point l'église avait raison. Parce que si vous cohabitez avec quelqu'un et que ça se passe bien, tant mieux pour vous. Franchement, je suis heureux pour vous, tant mieux pour vous. Mais si vous vous trompez, c'est un désastre. Je vous invite vraiment à vivre plusieurs années de relation avant de prendre une telle décision. Et la meilleure décision que vous pouvez prendre, si vous êtes croyant et pratiquant, c'est de vous marier, voilà, de faire ce sacrement avant de faire ce concubinage, avant de vous mettre en ménage. Parce que vous aurez sacralisé votre relation, vous aurez rajouté un côté spirituel, un côté sacré à votre relation. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, surtout les jeunes, ça on le vit, hein, on le vit tous. Les relations, ça va très vite. Vraiment, ça va trop vite même. On peut se mettre en couple avec quelqu'un, quelques mois plus tard la quitter, en fréquenter une autre. Enfin, c'est vraiment aujourd'hui le couple, il est tellement libéralisé, les relations hommes-femmes sont tellement libéralisées que on est vraiment dans une forme de libertinage géant. C'est un truc de fou. Oh là là, c'est la décadence. Je me suis dit, mais en fait, on a beau avoir des valeurs très, très conservatrices, rajouter le côté spirituel. Quand on regarde la société actuelle, c'est banalisé d'avoir plusieurs ex. C'est banalisé d'avoir des relations sur le lendemain. Voilà, enfin, même la tromperie aujourd'hui, les gens trouvent ça drôle. Vous voyez? C'est plus une honte socialement de tromper son conjoint ou sa conjointe. Les gens trouvent ça drôle. Ils en parlent librement. Ouais, moi j'ai trompé ma femme. Ouais, moi j'ai trompé mon mari autour d'un verre dans un bar et tout le monde rigole en fait. Tout le monde se marre. L'infidélité, c'est plus un scandale qui a un impact socialement. Tout le monde s'en fout. Même divorcer, avant, ça avait un impact social très très dur. Les gens ne voulaient pas divorcer avant. À l'époque de nos grands-parents, les gens ne voulaient pas divorcer parce que c'était la honte socialement de divorcer. Aujourd'hui, c'est quasi normal en fait. Donc, quand vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie et dans votre intimité, et encore plus que votre intimité, dans votre foyer, dans votre petit monde en fait, parce que quand on sait qu'on est vraiment nous-mêmes à 100%, c'est chez nous, c'est qu'on a notre chez-soi, c'est ce qui reflète le plus votre personnalité. Et si vous faites rentrer la mauvaise personne, il y aura des conséquences. Voilà. Par contre, si vous faites rentrer la bonne personne, ça peut être génial. Personnellement, je l'ai pas vécu, donc je peux pas vous en dire grand-chose. Mais vraiment, c'est hyper important d'être hyper sélectif dans la personne avec qui vous allez cohabiter. Pour nous, les mecs, c'est pas quelque chose de très évident. Vous savez, nous, les critères, franchement, les critères des mecs, c'est trop simple. Il faut qu'elle soit jolie, qu'elle soit gentille et qu'à la chambre à coucher, elle fait ça bien. Mais enfin, ça va pas! C'est tout. C'est tout. Et frérot, ça, c'est la base, en fait. Posez la question à des mecs. C'est quoi tes critères, toi, pour que tu envisages une relation long terme avec une femme, le concubinage, la cohabitation? C'est quoi tes critères? 80% des mecs vont vous regarder. Bah, faut qu'elle soit gentille et qu'elle soit belle et voilà, c'est tout. Mec, il a pas... Tu fonds pas un foyer solide. Tu vas pas créer une famille avec seulement ces deux critères-là. C'est pas suffisant, en fait. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! C'est pas du tout suffisant. C'est le minimum même. Réfléchissez bien à ce que vous voulez et ce que vous voulez pas. Donc, avant de vouloir cohabiter avec quelqu'un, apprenez à vivre seul. Et après, une fois que vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, là, vous acceptez de faire entrer quelqu'un dans votre vie. Mais pas avant 2 à 3 années de relation. Avant, c'est trop court. Vous vous connaissez pas suffisamment. Voilà. Et je vais pas vous mentir, hein.
la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est de la renvoyer vivre chez son père. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Ah ouais. Dès qu'elle est partie, j'ai ressenti un immense soulagement. C'était tellement un grand soulagement que lors de la rupture, j'ai souri. Vous allez me dire, oh, t'abuses et tout. Non, 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 je vous assure. Quand on a rompu, j'ai souri. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Ça m'a soulagé en fait. Je savais que j'allais tout perdre. Je savais que c'était le début de la fin et tout. Mais je me suis dit, mieux vaut une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Donc ça a été un immense soulagement de la renvoyer vivre chez son père. Et je me suis dit, dès qu'elle est partie, dès qu'elle a fermé la porte, je me suis dit, plus jamais je cohabiterai avec une femme qui n'est pas la mienne. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'y tiens et j'ai la ferme intention de ne pas changer d'avis. Parce que c'est trop important. Si vous vous mettez en ménage avec quelqu'un, c'est pour le but d'avoir un projet commun. Acheter une maison, fonder un foyer, une famille, ou que sais-je, peu importe vos centres d'intérêt. Si c'est juste pour partager des frais, ça existe déjà ça. On appelle ça une colocation. Vous comprenez? À la base, se mettre en couple et en ménage, c'est pour avoir une famille. C'est fait pour ça à la base, hein. C'est pas juste pour vivre en couple, parce que franchement, qui veut vivre avec son partenaire constamment dans les pattes? C'est juste ça. Si c'est juste pour ça, franchement, vous vous prenez trop la tête pour rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao.